Qu'elle soit d'origine éolienne, solaire ou nucléaire, l'énergie électrique est au cœur de la recherche de l'industrie automobile. De nombreux constructeurs travaillent aujourd'hui sur l'hybridation. Certains innovent, c'est le cas de General Motors qui vient d'équiper la Volt d'un système révolutionnaire. Élue voiture de l'année 2012, tout comme l'Opel Ampera, sa sœur jumelle, la Volt est capable, en roulant à 95% sur l'électricité, de dépasser les 500 km d'autonomie. Comment est-ce possible? C'est en soulevant le capot qu'on va avoir les premiers éléments de réponse. En fait, les ingénieurs ont réussi à agréger un gros moteur électrique Voltec de 150 chevaux, un petit moteur essence de 84 chevaux, un générateur, 3 embrayages, un système de transmission et le tout est relié à une batterie lithium-ion qui se trouve à l'arrière. C'est extraordinaire, mais ça marche. Dans le plus grand silence, on va vous faire une démonstration. En fait, General Motors a conçu une hybridation inversée, alors que tous les constructeurs se servent du moteur électrique pour épauler le moteur thermique. Sur la Volt, c'est le contraire. Le petit 1400 cm3 essence Opel actionne le générateur qui lui-même fabrique de l'électricité et veille à maintenir un minimum de courant dans la batterie. Une batterie également ressourcée au lever de pied ou lors des phases de freinage. Ce fonctionnement complexe, difficile à expliquer, se révèle très au point à l'usage. La Volt a soupiré, elle est donc prête à l'emploi. On démarre dans le plus grand silence. On voit que l'électricité agit seule, mais on peut aussi allumer le générateur en basculant sur maintenir. Et là, on peut aller beaucoup plus loin et faire 500 km tout en gardant une réserve d'électricité. Capable d'effectuer 50 km sur la seule batterie, une distance suffisante pour les trajets quotidiens domicile-travail en zéro émission, la Volt vous emmènera aussi en week-end ou en vacances. Cette prolongation d'autonomie vantée par GM sollicite beaucoup le moteur à essence avec au final une consommation décevante de 7 litres au 100. De quoi inciter le propriétaire à multiplier les recharges de la batterie dont le coût unitaire ne dépasse pas 1,40 €. Mais brancher la Volt n'est pas simple. Si tout va bien, ce n'est pas toujours le cas, ce remplissage prend 10 heures sur une prise classique. Encore faut-il diminuer le flux électrique sur le boîtier Voltec pour ne pas faire sauter les plombs de la maison. Une wallbox 16 ampères à 480 € à faire installer chez soi résout le problème et réduit le temps de charge à 6 heures. Loin du domicile, il est pour l'instant impossible, faute de bornes publiques, de ravitailler en électricité, la Volt redevenant une voiture thermique activant un générateur. Égalant le coefficient aérodynamique de la Corvette, la Volt arbore dans les allées du château de Chamerolles une silhouette racée et sportive. L'intégration des optiques et l'arrière des feux séparés par une vitre fumée mettant en valeur le beau sigle Chevrolet montre qu'elle a fait l'objet d'une longue étude en soufflerie. L'habitacle très high-tech et clean semble avoir été conçu par Apple. Pas très spacieux, il se distingue par ses écrans de contrôle en guise de cadran, ses sièges bicolores en cuir et un levier de commande simple, les moteurs électriques ne nécessitant qu'un rapport direct. Sur la route, l'agrément de conduite de la Volt fait oublier la sécheresse de sa suspension et une pédale de frein difficile à doser. Ne rejetant que 27 grammes de CO2, son prix est ramené à 38 500 € par soustraction du bonus écologique de 5 000 €. Un tarif qui reste très élitiste, même pour les écologistes les plus radicaux.